Cette deuxième partie commence sur la description la plus chiante du monde. Ah oui, j'oubliais. Flaubert a tenté de faire de l'humour dans son roman, mais il est particulièrement gênant. Ouais, enfin tout ça pour dire que je sais pas si je vais pouvoir finir un jour cette fichue vidéo. Ouais, tu m'étonnes. Bon, maintenant que la batterie a fini de charger, je vais peut-être pouvoir continuer. Ouais. Ah, attends, excuse-moi, mes abonnés sont en train de s'impatienter. Je te laisse. Bisous ma chérie. Bon, où en étions-nous? Rappelez-vous, Rodolphe vient de mettre fin à sa liaison avec Emma. Ouais, j'avoue, j'ai pas assumé. Mais en même temps, j'étais pas prêt à me caser. Rodolphe, c'est toi? Excusez-moi. Et pour qu'il ne déprime plus, Charles décide de l'emmener au théâtre. C'est lors de cette soirée qu'ils vont rencontrer Léon. La flamme se ravive instantanément et Léon va proposer à Emma de rester une journée supplémentaire pour aller voir le spectacle qu'ils n'ont pas vu jusqu'au bout. Enfin, c'est juste un prétexte, hein. Mais bon, Charles, dans sa grande naïveté, l'encourage à rester. Plus ou moins contrainte, Emma décide d'accepter. Le lendemain, Léon vient chercher Emma et lui déclare sa flamme. Elle tente de le repousser et lui écrit même une lettre sur les raisons qui la poussent à refuser. Décidément, quitter par lettre c'était monnaie courante à l'époque, maintenant on préfère ghoster. Mais elle n'aura pas le courage de la lui donner, alors Léon, devenu enfin un homme, va prendre la décision à sa place. Nous arrivons alors à l'une des scènes qui a fait le plus scandale lors de la parution du roman de Flaubert, celle du carrosse. Je vous laisse imaginer ce qui se passe. Évidemment, il joue au Scrabble, en plus c'est très pratique dans un carrosse. Est-ce que ça marche? Ah, gagné. G-A-G-N-E. C'est pas très pratique de jouer dans ce carrosse. Ah merde. Idiot. I-D-I-O-T-S. Bien joué. Emma rentre à Yonville, mais elle sait qu'elle retrouvera bientôt son nouvel amant. À son retour, elle apprend par Monsieur Homais le décès de Monsieur Bovary père. Ouais, Charles pensait que Monsieur Homais aurait fait preuve de diplomatie en le lui disant, mais au lieu de ça... Comment as-tu pu, Justin? Nous qui t'avons recueilli, qui t'avons tout donné, nous t'avons même offert un métier. Et toi, comment nous remercies-tu? En allant chercher par paresse la clé du Capharnaüm. Oui, mesdames et messieurs, la clé du Capharnaüm. Voyons, Homais, calme-toi. Quel affront, quelle injure! Papa. Non, laissez-moi, vous ne savez pas ce qu'il a fait. Sur le 3e étage, à côté de cette bassine, il y a de l'arsenic. De l'arsenic? Tu aurais pu nous empoisonner. Parfaitement, tu voulais nous empoisonner? Qu'ai-je fait donc pour mériter ça? Je ne t'ai pas donné assez d'amour. Quand je pense que je m'évertue à tout organiser, et toi tu viens tout foutre en l'air. Tu as failli nous faire mourir, Justin. J'espère que tu t'en rends compte. Parle. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Non, non, assez, je ne veux rien entendre de ta part. De toute manière, tu m'exaspères. Excusez-moi. Quoi? Mais monsieur, c'est que vous aviez quelque chose à me dire. Oui, au fait, votre beau-père est mort, voilà. Où en étions-nous, Justin? Parce que nous n'en avons pas terminé. Comme si cela ne suffisait pas, l'heureux apprend la nouvelle et tente de profiter de cette situation. Il fait faire à Emma une autorisation générale pour gérer et administrer les affaires de Charles, faire tous les emprunts, signer et endosser tout billet, payer toute somme, etc., etc. Qu'est-ce que c'est si simple de berner les Bovary? Pas étonnant qu'ils ressemblent à des bovins. Désormais, je peux réclamer de l'argent et à Charles et à Emma. Emma tente elle aussi de tirer profit de cette situation et part voir Léon pendant 3 jours, prétextant qu'elle doit vérifier l'authenticité de cette autorisation. Un peu simple comme excuse. Bien que Léon et Emma viennent d'entamer leur adultère, ils sont déjà rentrés dans la routine d'un vieux couple. Ils prennent toujours la même chambre dans le même hôtel, ils font toujours les mêmes activités à une heure bien précise, etc., etc. Oh, je t'en prie, Emma, j'en ai tellement envie. Voyons, ce n'est pas encore l'heure. Oh, s'il te plaît, je ne tiens plus. Bon, très bien, mais une seule fois alors. Oh oui, c'est promis. Il était une fois une belle princesse qui attendait son merveilleux prince charmant. C'est d'un ennui. Emma décide de prendre des cours de piano pour aller une fois par semaine à Rouen voir Léon. Mais au fil du temps, leur amour devient friable et leur adultère prend fin. Emma continue à s'endetter auprès de l'heureux qui la traîne jusqu'au procès. Elle tente de marchander avec lui, mais c'est trop tard. Oh, monsieur l'heureux, s'il vous plaît, soyez indulgent. Je vous rembourserai jusqu'au dernier centime. Mais laissez-moi d'abord trouver une solution. Trop tard, pauvre naïve, il fallait y penser avant. Maintenant, donne-moi ton argent. Des huissiers viennent récupérer les meubles des Bovary. Emma tente par tous les moyens de trouver 8000 francs. Elle retourne voir Léon qui ne peut l'aider, Monsieur Guillaumin qui lui fait des avances en échange mais qu'elle refuse, et Binet, mais elle n'obtient rien de lui non plus. Elle est tellement désespérée qu'elle va même demander de l'aide à Rodolphe.
Mais encore une fois, c'est un échec. Ne sachant plus quoi faire, Emma se rend à la pharmacie de Monsieur Homais et avec l'aide de Justin, vous savez l'incompétent qui a failli empoisonner les Homais, elle trouve de l'arsenic et s'empoisonne avec. Le sucre est devenu mon seul réconfort. Non, mademoiselle Emma, ne faites pas ça, c'est de l'arsenic. Quoi? Même le sucre est contre moi. Elle ne succombera pas directement à son empoisonnement, mais à la chanson d'un aveugle vagabond qu'elle avait rencontré auparavant et qui l'a dégoûtée profondément. Souvent la chaleur d'un beau jour fait rêver fillette à l'amour pour ramasser diligemment les épis que la faux moissonne. Ma nanette va s'inclinant vers le sillon qui nous les donne. Le vent souffle à force ce jour-là et le jupon court, voilà. La ferme! On peut même plus être trempé dans un moment aussi solennel? Parce que vous croyez que lorsque vous me dites d'aller lire l'encyclopédie devant une défunte, c'est respectueux? Et vous, à m'inciter à lire la raison du christianisme, ce n'est pas un manque de respect peut-être? Arrêtez, bande de goujats! Vous n'avez donc aucun respect? Pas étonnant que le bouquin ait été jugé pour outrage aux bonnes mœurs! Laissez-moi, vous ne l'aimiez pas de toute manière! Allez-vous-en! Tiens, Bovary qui se rebelle. Pas trop tôt. Oh, nous devrions y aller. Espèce de peureux! Dégagez! Oh, attendez-moi! Charles pète complètement un câble. Il décide qu'Emma soit enterrée dans sa robe de noces et dans 3 cercueils différents. Évidemment, tout le monde tente de le raisonner, notamment à cause du coup, mais il n'en a rien à faire. Homais, quant à lui, masque les faits de la mort d'Emma. Il explique qu'Emma a confondu le sucre pour faire des crèmes avec de l'arsenic. On apprend d'ailleurs que l'apprenti pharmacien au service d'Homais, c'est-à-dire Justin, avait un faible pour Emma. C'est Lestibaudois qui le découvre. Involontairement, évidemment. Qui va là? Encore un vandale qui essaye de voler mes pommes de terre. Faites-en pousser tout seul au lieu de vous attaquer à d'honnêtes personnes comme moi. Ça, c'est vous qui le dites. Mais vous, je vous ai rien demandé, monsieur Bournicien. Bon, où est mon Riboudet? Riboudet! Le dernier chapitre se consacre à ce qu'il se passe après l'enterrement d'Emma. Léon va se marier, Félicité s'est enfuie avec le valet de Monsieur Guillaumin, et Charles paye continuellement ses dettes à l'heureux. J'avoue, il avait trouvé le bon plan avec les Bovary. Quant à Homais, il devient de plus en plus ambitieux et de plus en plus odieux avec son entourage. Il arrête de fréquenter Charles et interdit même à ses enfants de s'approcher de Berthe, parce qu'il n'a plus besoin d'eux et qu'il les méprise au plus profond de son âme. Ne vous avais-je pas dit qu'Homais était un affreux personnage? Charles finit par apprendre les liaisons d'Emma. D'ailleurs, il va rencontrer Rodolphe un jour. Tiens, Rodolphe. Oh, Charles! Je suis désolée pour Emma. Allons boire un verre. Il fait peur comme ça. Vous êtes toujours avec moi, Charles? Il sait. Non, impossible. Alors, Rodolphe, on pensait que jamais je ne découvrirais ta liaison avec ma femme? Je vais te défoncer. Oh merde, il sait tout, je suis foutue! Quelle bonté. Je ne vous en veux pas. Non, je ne vous en veux plus. C'est la faute de la fatalité, si vous le dites. Finalement, Charles meurt de chagrin. L'heure de gloire de Berthe vient enfin. Oui, parce que jusqu'à présent, sa vie n'a pas vraiment été glorieuse. C'était plutôt un personnage victime. Quoi? C'est une fille? Oh, quelle horreur! Maman. Va-t'en, tu m'embêtes! Papa. Plus tard. Je veux voir maman. Ta maman n'en a pas envie pour le moment. Va jouer avec ta nourrice. Maman? Papa? Normalement, elle aurait dû être recueillie par Monsieur Homais, mais bon, vous savez qu'il fait pas dans la charité. Alors, elle se réfugie chez Madame Bovary-Mère, puis chez une tante, et finit par travailler dans les champs de coton pour survivre. Quelle vie satisfaisante, dis donc. Mais le roman se termine sur notre personnage préféré, Homais. Il parvient enfin à atteindre son but ultime. Depuis la mort de Bovary, 3 médecins se sont succédés à Yonville sans pouvoir y réussir, tant Monsieur Homais les a tout de suite battus en brèche. Il fait une clientèle d'enfer. L'autorité le ménage et l'opinion publique le protège. Il vient de recevoir la Croix d'honneur. Fin. Merci, je m'aime. Ah, bande de mécréants. Finalement, j'aurais très bien pu résumer ce roman en disant qu'il s'agit d'une femme malheureuse, croyant en grand amour mais ne le trouvant jamais. Elle vit dans un trou perdu, entourée de gens peu sympathiques. Elle n'est jamais satisfaite de rien.
Elle tente de combler son désespoir dans les achats excessifs jusqu'à s'endetter, tout perdre et mourir seule. Super vie. D'ailleurs, cette histoire me fait penser à ma tante Henriette. Salut Bobrin, t'es célibataire? Est-ce que tu voudrais un petit peu de compagnie? Archibald! Quoi? Je commence sérieusement à m'ennuyer. Tu m'avais promis monts et merveilles lorsqu'on s'est rencontrés, et voilà où je suis, dans un vieux ghetto rempli de mouches. Ah, c'est dégoûtant. Je te préviens, t'as intérêt de faire quelque chose, sinon moi je te quitte. Oh, tu vois, il y a une promotion sur les pommes de terre. Ah ouais, tu t'en fous. Tiens ma carte, va faire quelques achats. Merci, je t'adore. Ouais, c'est ça, tu m'aimes que pour mon argent. Au fait, gros nulos, je te rends ta carte. T'es complètement fauché. Moi, je m'en vais avec mon beau Jules. Bisous. Oh, Archibald, qu'est-ce que tu veux, Henriette? Je suis désolée, en fait, je me suis rendu compte que c'était toi que j'aimais le plus. Et ton Jules? Quoi, Jules? Tu ne l'aimes plus? Mais non, c'est de l'histoire ancienne, de toute façon, il a préféré une jeune fille d'au moins 30 ans de moins que moi. C'est affreux. Mais je me suis rendu compte que j'avais fait une grave erreur en te quittant. Oh, je t'en prie, reprends-moi. Oh, je t'en prie, s'il te plaît. Très bien, mais d'abord, tu me dois 20 000 €. Quoi? Tu veux que je te rembourse avant? Mais comment tu veux que je te rembourse 20 000 €? Bien, dans ce cas, adieu. Non, je t'en prie, ne me laisse pas comme ça. Oh. Et ferme la porte derrière toi. J'ai plus qu'à retourner vivre chez mes parents. Cette histoire était assez banale. Pas de quoi en faire tout un plat. Je me demande d'ailleurs comment Flaubert a réussi à avoir un tel succès. Au départ, j'avais choisi un autre livre. La femme parfaite est une connasse. Mais je me suis rendu compte que l'intrigue était encore plus courte. C'est l'histoire d'une femme médiocre qui rage sur sa vie ennuyeuse et qui envie les femmes parfaites comme moi. Ainsi s'achève cette parodie littéraire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, je pars du principe que vous venez de la regarder. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas. Et puis, je vous dis à très vite. Des bisous. J'ai enfin fini de tourner. Mais attends, il me reste encore à monter. Oh non!